Salut à tous, c'est Ophi de l'équipe Normale Paranormale pour une vidéo tag sur les contradictions. Alors, question 1, le truc que tout le monde aime sauf moi. J'ai envie de dire le swag, parce que je comprends pas cette mode en fait, que les gens ils utilisent des motifs fluo et tout, alors qu'il y a quelques années, ils trouvaient ça complètement ridicule. Or, le fluo pour moi c'est la mode londonienne puisque ça a jamais été démodé, pardon. Et je sais pas, les grosses casquettes, les motifs pieds de poule et tout, ils mélangent un peu tout. J'ai envie de dire question swag, il y a LMFAO qui m'ont bien fait marrer parce qu'ils étaient à fond dans le délire. Mais il y a des gens qui en ont fait une mode et tout, et je trouve ça chelou en fait, ça me correspond pas du tout. Donc, le truc que personne n'aime, sauf moi. Personne n'aime, personne n'aime. C'est difficile de trouver un truc que personne n'aime. Mais bon, on va dire... oh, je sais pas, j'ai aucune idée. Hein. Personne n'aime, sauf moi. Ouais, c'est trop dur. Hein. Je peux pas répondre à cette question parce que... il y a toujours forcément quelqu'un qui va aimer la même chose que toi, même si c'est space et qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est dur de répondre à une question comme ça en fait. Alors, le truc que je n'utilise jamais, mais que je ne peux pas me résoudre à jeter. Oula, bah, y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je vais dire principalement du maquillage. Alors après maquillage, c'est vaste, hein, mais... genre, il y a des fois, je m'achète des rouges à lèvres, des vernis à ongles et tout. Les trucs, je les ai jamais utilisés. Ils sont encore limite dans l'emballage. Et d'ailleurs, c'est une grosse addiction, l'achat de maquillage, que j'ai calmé, en fait, depuis un certain temps, puisque vous avez pu remarquer au fur et à mesure des vidéos que je me maquille très peu. C'est ça le truc, c'est que j'adore avoir du maquillage, mais très rarement je me maquille. Alors, mon rouge à lèvres flash préféré et mon rouge à lèvres nude préféré. Donc déjà, avant toute chose, je vais préciser que j'aime pas les nudes. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt, ça sert à rien. Autant se mettre du labello ou du gloss que de mettre un rouge à lèvres nude. Pour moi, ça fait une bouche en cul de poule. Excusez-moi, mais voilà, c'est comme les nanas qui sont cramées de la tronche. Je vais prendre par exemple, pour exemple, Camille de... C'était quoi ça? C'était dans Les Princes de l'amour. Une nana qui est bronzée comme un poulet là, avec un rouge à lèvres rose pâle et tout, c'est ignoble, faut arrêter quoi. Autant pas se mettre du rouge à lèvres hein, que d'avoir une bouche en anus de babouin. Voilà, j'aime pas quoi. Après on va dire les rouges à lèvres discrets, j'aime bien les... c'est quoi celui-ci? Luminous Cocoa de Je mets mes bleu line. Mon accent anglais et ma voix cassée, c'est magnifique. Mais je sais pas, ça fait une teinte super discrète. Enfin dans les tons marron, mais marron un peu transparent. J'aime bien, avec des reflets brillants. Ah, vous voyez Snake? Il y a la tête de mon chacha. Allez Snake, saute. Voilà, le chat il est derrière moi, c'est bien. C'est sympa pour la vidéo. Alors voilà, et puis les rouges à lèvres flash, en fait, j'aime bien les rouges à lèvres avec un beau rouge grenat. Vraiment, je trouve que ça fait une bouche magnifique. Alors, il y en a qui me disent, notamment ma mère, ne mets pas du rouge à lèvres rouge parce que ça te fait une grosse bouche. Mais même si j'ai des grosses lèvres, et ben, j'adore le rouge, je trouve ça super sexy quand c'est bien porté avec un maquillage sophistiqué. Pas quand ça fait vulgaire, bien sûr. Mais voilà, j'adore le rouge avec un beau smoky noir sur les yeux, c'est magnifique. Alors, je sais que c'est mal, mais, pour la question 5, je sais que c'est mal. Je vais dire je sais que c'est mal la franchise, mais en fait j'en ai rien à secouer, parce que quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, et je sais qu'il y a des gens qui nous aiment pour ça, parce qu'on mâche pas nos mots. Voilà, on cache pas les choses, on n'est pas des hypocrites, des faux culs, des menteurs, des manipulateurs. Quand on doit dire merde, on dit merde, et ça nous arrive de plus en plus souvent. Mais voilà.
Alors, je devrais peut-être, ralentir un petit peu mes activités par rapport au simple fait en fait que j'en fais énormément dans l'équipe. Alors que bon, chacun a son rôle, mais je veux dire, on a tous un métier en parallèle du blog, une vie de famille chacun, enfin des obligations dans le privé. Et c'est vrai qu'en tant que fondatrice de l'équipe Normale Paranormale, j'en fais énormément parce que justement je veux pas lâcher l'affaire, je veux pas que les gens se désintéressent non plus ou s'ennuient. Donc ouais, je prends beaucoup pour moi, ma santé d'ailleurs en prend un coup hein, parce que je tombe très souvent malade. Là encore une fois j'ai une angine, mais bon, ça commence à aller mieux, ma voix revient un petit peu. Mais voilà, pour celles et ceux qui ont suivi, j'ai fait une grippe, je suis partie en vacances, j'ai chopé une angine. Super. Alors, le truc que j'ai détesté avant, mais que maintenant j'adore. Ouais, on va dire avant, il y a très très longtemps. Je vais pas dire que je détestais, mais ça me faisait super peur. Bah, justement, c'est le paranormal. En fait, parce que bah, j'ai commencé à vivre des événements paranormaux depuis toute petite, mais en fait, j'en prenais pas réellement conscience. Et bah, c'est vraiment dans les années 90 avec l'émission Mystère sur TF1 où je commençais à regarder ça en fait. Et moi j'étais en primaire et les copines disaient ouais, t'es même pas capable de regarder jusqu'au bout, t'as pas le courage. Alors qu'en fait, honnêtement, rien que le générique, pour celles et ceux qui s'en souviennent, ça me faisait flipper. L'émission a passé super tard, je crois que c'était dans la semaine. Je regardais ça en cachette sur la vieille télémagnétoscope dans ma chambre. Pardon. Avec le son en sourdine pour ne pas me faire griller par mes parents. Et bah, dès que la musique retentissait, je mettais la couette vraiment juste jusqu'en haut de ma tête, quoi. C'était une horreur, ce truc. Hein. Mais bon, malgré ça, je regardais les reportages. Et c'est vrai que je les regarde encore aujourd'hui. Et il y en a quelques-uns sur le blog Normal Paranormal. Ce sont des reconstitutions, hein, mais... C'est vrai qu'à l'époque, quand t'étais enfant, en fait, ça faisait flipper, quoi. Voilà. Donc à l'époque, le paranormal me faisait peur. Je pourrais pas dire que je détestais ça. Mais au fur et à mesure de vivre des expériences comme ça, en fait, j'ai appris à accepter déjà mes dons bah, qui sont développés vachement vite quand même. Et à justement pousser ma curiosité, en fait, pour savoir à quoi correspondait tel ou tel phénomène. D'où ça provenait, qu'est-ce que ça allait m'apporter, etc., etc. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment pris conscience de mes dons et je me suis lancée dans le paranormal, quoi. Alors, le truc qui me plaît sur les autres, mais pas sur moi. Ouais, c'est un peu bizarre sur cette question, sortie du contexte, quoi. Enfin, j'imagine qu'il faut kiffer la mode ou je sais pas quoi. C'est plus un truc de fringues et de maquillage. Chose que j'ai horreur. J'ai horreur de la mode et tout. Le truc qui me plaît sur les autres, c'est éventuellement les nanas qui sont stylées en mettant des derniers trucs sortis. Mais pas sur moi, justement, parce que moi, j'aime pas la mode. J'aime pas forcément avoir la dernière veste sortie, le dernier sac à main de je sais pas qui, je sais pas quoi. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui fashion. En fait, j'aime rester simple. Et voilà. Donc, ouais, je vais dire la mode, en fait. Tout ce qui peut être classe sur certaines nanas qui sont vraiment bien habillées avec des jolis trucs, mais sur moi, ça va pas forcément rendre pareil, quoi. Alors, le truc qui ne me ressemble vraiment pas, mais que j'adore. Le truc qui me ressemble pas, j'en sais rien, c'est un peu bizarre comme question. Bon, on va dire, je sais pas. Le chamanisme, on va dire que c'est une chose qui m'intéresse en fait, mais bah, j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Après, je me sens pas l'âme d'étudier le chamanisme et d'éventuellement devenir chamane par la suite de formation et tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour cette culture et pour ceux qui pratiquent le chamanisme. Voilà. Alors, j'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. C'est la dernière question.
Et là, c'est vrai que ça part un petit peu en live, le truc sur les contradictions, parce que moi je suis pas très fashion, je suis pas très maquillage, donc j'ai parlé de temps en temps d'autres choses. Et on va dire le truc que j'ai en excès, que je continue d'acheter et que j'utilise pas forcément, là c'est vraiment en rapport avec le maquillage, c'est les vernis à ongles. Bon là je vous montre en même temps le dernier que j'ai acheté, hein. C'est un vernis Hello Kitty, on verra pas le petit logo, je pense pas, parce que c'est en gravure sur la bouteille. Mais ouais, c'est toujours pareil avec le maquillage. Bon, sur les ongles, hein, ça donne ça. Voilà. Et c'est un truc que j'achète à outrance, les vernis à ongles, et j'en ai toute une collection que je peux pas vous montrer parce qu'elle est rangée, mais voilà. Je n'arrête pas d'acheter des vernis à ongles. Bon bah voilà, le tag contradiction est fini. C'était quelque peu contradictoire, c'est le cas de le dire. Un gros mélange, un gros bazar, mais beaucoup m'ont demandé de le faire, donc je me suis prêtée au jeu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut!